fait, on s'est rendu compte qu'en rappelant ces femmes de retour dans nos bureaux, on a rappelé ces femmes pour les rencontrer, pour travailler sur des business plans, avancer avec elles, que ce n'était que des idées de projet. Quelques-unes parlaient d'idées du frère ou du mari, c'était quand même frappant. Et pour d'autres, c'était vraiment de très petits projets. On n'était pas l'organisme qu'il fallait pour les soutenir. Même chose après pour Jeanne Douba. Alors Jeanne Douba, c'est d'un autre genre parce qu'il y avait une 50aine de femmes présentes, ou jeunes femmes présentes pendant la journée. On est rentré avec une vingtaine de fiches de projets et il y a 0 projets qui sont accompagnés actuellement. Donc ça concerne, je vais quand même insister sur ces régions-là parce que c'est des régions qui font partie des régions qui, disons, comment on appelle ça non, en fait, c'est pas ça. Non, pas que de la prioritaire, voilà. Elles font partie des régions prioritaires, les 14 régions prioritaires dans le plan national qu'a mis en place le gouvernement. Et on a vu que les femmes, elles n'étaient pas très dans la culture entrepreneuriale déjà. Donc, et deuxièmement, il y avait toujours cet attachement à la famille et au genre homme. Donc il y avait le frère, le mari, etc. derrière. Bref, nous n'avons pas jeté l'éponge, donc on a quand même continué. Et là, il passe en phase 2, là prochainement. Donc là prochainement, on va travailler sur 15 régions prioritaires. Donc ça va toucher toujours Jeanne Douba, Céline, Gibbs, Legni, Tataouine, Gebel, mais aussi Kef, Béja, Bizert, Gasseline, Prelouine, Gafsa, Sidi, Bouzi, Touze et Mahdeya. Et nous lançons la phase 2 bien prochainement, dans 2 semaines. Nous signons une nouvelle convention avec le ministère de la Femme. Ça, c'était pour vous. Voilà. Et au niveau de ta coopération avec les autres institutions? Alors, tout se passe bien avec Réseau Entreprendre. Bon, nous sommes une association de chefs d'entreprise qui accompagne de futurs chefs d'entreprise, donc hommes et femmes. Alors, on a quelques membres qui sont là, donc qui pourraient éventuellement se présenter. L'accompagnement, il est fait sur une période de 2-3 ans. Donc il y a un accompagnement pré-création qui est fait par les chargés d'études de l'association qui aident ces jeunes hommes ou femmes porteurs d'idées de projet à mettre en place un business plan viable. Et après, il y a tout un process de validation qui est fait avec les chefs d'entreprise et qui se termine par un comité d'engagement qui décide d'un financement assorti d'un accompagnement individuel et collectif sur une période de 2 à 3 ans. Réseau Entreprend, c'est un réseau international qui est présent dans 10 pays avec un network de chefs d'entreprise d'environ 13 000. Nous opérons en Tunisie, donc l'association a été créée fin 2010, entrée en activité en 2011, et actuellement on accompagne 217 lauréats. Nous travaillons étroitement avec l'API, l'APIA, avec des banques commerciales partenaires, avec quelques ministères, l'industrie et la femme essentiellement, aujourd'hui c'est le sujet. Et il y a beaucoup de bonne volonté de la part des institutions publiques pour notamment accompagner plus de femmes et avoir une orientation genre dans ce sens. Pour rebondir à ce qu'a dit Madame la secrétaire d'État, première chose, c'est développer la culture entrepreneuriale. Ce problème-là, on le note pas que disons, dans l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire chez les femmes. C'est-à-dire que ça touche aujourd'hui pas mal de jeunes qui ont des diplômes et qui n'en ont pas, donc qui arrivent avec des idées de projet, ou bien qui arrivent en disant donnez-moi une idée de projet. Mais après, en avançant sur le travail, sur le business plan, etc., on voit que c'est juste soit par nécessité, soit parce que dernièrement on en parle beaucoup, c'est-à-dire que c'est un effet de mode. Donc étant donné que depuis la Révolution on parle d'entrepreneuriat et d'encouragement des jeunes à entreprendre, les jeunes aujourd'hui viennent nous voir pour créer des entreprises alors qu'ils n'en ont aucune idée de ce qu'est un entrepreneur, des démarches à suivre. Ils font un minimum de recherche et ils ne veulent pas en fait dépenser beaucoup d'énergie dans la recherche. Donc ça, c'est un problème
qu'on a vu dernièrement. Et puis aussi, il y a ce manque de financement qui revient tout le temps, alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal de bailleurs de fonds, il y a beaucoup d'institutions financières qui offrent du financement, et c'est, disons, un faux problème, à mon sens, ou au sens des gens qui ont travaillé pour les entreprises.